Ça y est, les 5e B, nous voilà en vie de classe. Donc cet après-midi, on va faire un petit travail sur le grand oral. Donc normalement, vous avez déjà pas mal avancé vos recherches. Vous devez avoir déjà beaucoup de références. Donc il est grand temps de les organiser. Euh, donc déjà, je vous avais dit hein, de faire un petit peu le tri pour voir ce qui vous semblait vraiment important, ce qui pouvait servir, ce qui éventuellement était un peu répétitif ou soit trop vague, soit trop précis, mais qui risquait de ne pas vous servir. Maintenant, il faut organiser, en fait, réfléchir au plan de votre exposé. Alors, plusieurs choses là-dessus. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre une feuille de couleur que vous mettez hein, en annexe avec tous vos travaux sur le grand oral, donc les recherches que vous avez déjà effectuées. Le plan de votre exposé, il va y avoir plusieurs choses à faire. On ne va pas toutes les travailler aujourd'hui, hein, loin de là. D'abord, il faudra, enfin pas d'abord, il faudra réfléchir au support, c'est-à-dire sur quoi est-ce que vous voulez vous appuyer pendant votre grand oral euh, bah, pour étayer votre propos, c'est-à-dire est-ce que vous voulez, par exemple, vous travailler sur un monument et vous voulez apporter une maquette, ou alors vous avez envie de faire une vidéo, ou bien vous souhaitez tout simplement faire un diaporama euh, ou vous apporter des objets, enfin il peut y avoir tout un tas de choses, mais ça il faudra y réfléchir. Mais c'est pas du tout ce qu'il y a de plus urgent, loin de là. Hein, ça ce sera presque à faire, enfin pas presque, ce sera à faire en dernier. Donc ça vous pouvez laisser un petit peu la place et vous avez sans doute déjà une idée de ce sur quoi vous voulez vous appuyer pendant votre exposé. Ensuite, ce qu'il faudra préparer, mais c'est pas ce qu'on va faire tout de suite, c'est une introduction. Hein, c'est là-dessus effectivement que vous allez ouvrir votre exposé. Dans l'introduction, il faudra se présenter, présenter le sujet de votre exposé, expliquer pourquoi vous l'avez choisi, éventuellement annoncer le plan. Et c'est justement sur le plan qu'on va travailler aujourd'hui. Donc ça, vous pouvez le noter tout de suite, mais on ne va pas le travailler maintenant. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, ce que je vais vous inciter à organiser, c'est le plan, c'est-à-dire les grandes parties de votre exposé. Ça doit être formé exactement comme un cours, hein, c'est-à-dire que y a une petite introduction, il y a des grandes parties, mais elles sont pas définies au hasard, ces parties. L'idéal pour faire quelque chose de bien organisé et de bien équilibré, ce serait d'avoir 3 parties. Mais ça dépend vraiment de ce que vous avez à expliquer et de la façon dont vous allez organiser votre exposé. En tout état de cause, il peut y en avoir entre 3 et 4. L'idéal, entre 2 et 4, pardon. L'idéal c'est 3. 2, ça risque d'être un petit peu juste. 4, ça commence à faire beaucoup. Mais en tout cas, ça doit se situer dans ces eaux-là. Le principe de ces grandes parties, c'est qu'elles doivent organiser votre exposé de façon logique. Hein. C'est-à-dire que ça va être un peu des catégories. Soit il y a une progression un peu chronologique, soit c'est des catégories. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui ferait son exposé sur la gymnastique sportive. Les grandes parties qu'il peut avoir, c'est d'abord une présentation, une définition de ce sport. Quels sont les différents agrès qu'on va utiliser, comment s'organise une compétition, etc., etc. En deuxième grande partie, ça peut être sur les origines de ce sport et l'évolution que le sport va avoir par la suite. Et puis une troisième partie peut être sur un sportif en particulier ou une nation ou une équipe ou éventuellement une compétition en particulier ou peut-être parmi les différents agrès de la gymnastique une spécialité. Par exemple, on peut être plus précis sur, je sais pas, la poutre ou les barres parallèles, autre chose. Mais ça vous donne un petit peu une idée. Alors évidemment, ça reste un exposé modeste, donc on ne va jamais faire le tour de la question. Ce qu'il faut, c'est que vous choisissiez les aspects que vous avez envie d'approfondir et d'expliquer. Et il faut que ce puisse s'organiser de façon logique. Donc ce que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est ça, avec toutes les idées que vous avez déjà, essayez de les organiser pour qu'il y ait des grandes parties qui puissent structurer votre exposé. Donc vous mettez pause, vous pouvez prendre l'exemple, et ensuite
Vous pouvez le noter, mais pareil, ce sera travaillé bien plus tard. C'est la conclusion. Pour terminer votre exposé, dans une conclusion, vous faites le bilan de ce que vous avez appris, de ce qu'il faut en retenir, et puis essayez de faire un petit peu une ouverture pour élargir la réflexion en amenant par exemple un thème qui est connexe, c'est-à-dire soit un thème qui est en lien avec ce que vous venez d'expliquer, soit un thème qui en découle. Ça, on le retravaillera, on aura le temps. Pour l'instant, aujourd'hui, donc mettez pause si vous voulez le noter, mais pour le moment aujourd'hui, vous travaillez sur, c'est le cœur de votre exposé, hein, ce qu'on appelle vraiment le développement, le plan, donc les grandes parties que vous voulez présenter. Donc voilà pour ce que vous avez à commencer cet après-midi. Vous n'allez pas forcément terminer tout de suite, hein, mais vous savez que ça, c'est ce que vous avez à faire dans les prochains temps. Autre chose, je vous avais dit qu'on ferait une classe virtuelle pour échanger un petit peu, faire le point, savoir comment vous allez les uns et les autres. Je vous propose de la faire sur notre heure de cours de mardi matin. Alors je vais vous envoyer un lien. Alors attendez que je vérifie. Donc mardi prochain, donc le 7, sur cette heure-là en M3. Donc on va dire de 10h20 à 11h15. Alors ça ne durera pas forcément une heure complète, mais essayez de vous connecter avec le lien que je vais vous donner sur cette heure-là pour qu'on puisse discuter ensemble. Je vais vous le donner dans l'espace cahier de texte de la vie de classe et je vais aussi vous l'envoyer par message avec quelques petites instructions. Je pense que vous en avez déjà fait avec d'autres enseignants, mais un petit rappel hein, pour qu'on puisse réussir à s'entendre. Bah, évidemment, il ne faut pas parler tous en même temps. Pour qu'il n'y ait pas de problème de connexion, ou en tout cas le moins possible, il faut que dans un premier temps, vous coupiez à la fois votre vidéo et votre micro et simplement vous les mettez en route quand vous voulez prendre la parole. En fait, c'est comme en classe. Le principe, c'est de lever le doigt pour que on puisse s'entendre. Donc, on essaiera d'organiser tout ça, mais je pense que vous l'avez déjà fait avec certains de mes collègues. Donc, je vous mets ce lien là dans l'espace cahier de texte de la vie de classe. Hein, donc, on est vendredi après-midi, donc ici, en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous enverrai aussi un message pour vous le rappeler. Vous rappeler l'heure, comment ça se passe, quelques petites instructions pour que ça se déroule le mieux possible. Donc voilà pour aujourd'hui. Maintenant, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end, de déconnecter, de faire autre chose et de prendre du temps en famille. Bon week-end à tous!